Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Réflexion en chemin, épisode 4. Et pour une fois, je ne suis pas sur le chemin, mais bien assis derrière mon bureau. Alors à la suite des événements que nous avons tous vus, et à la sidération qui est la mienne et qui est probablement partagée par des millions d'êtres humains, je me suis mis à lire le dernier ouvrage de Amin Maalouf, Le naufrage des civilisations. J'avais envie, avec vous, de vous lire un extrait de ce livre qui me parle. Le philosophe américain William James s'est posé un jour dans une conférence prononcer devant des étudiants une question pertinente. Puisque les temps de guerre mobilisent les énergies et tirent de tout être humain, ce qu'il peut offrir de meilleur, la camaraderie, l'entraide, la ferveur, le don de soi, ne faudrait-il pas souhaiter, comme le font certains, une bonne guerre, pour en finir avec l'indolence et le laisser-aller? Sa réponse, c'était qu'il fallait inventer au sein de nos sociétés un équivalent moral de la guerre, c'est-à-dire des combats pacifiques qui feraient appel aux mêmes vertus, qui mobiliseraient autant d'énergie, sans passer pour autant par les atrocités que provoquent les guerres. Je suis tenté de faire ici une observation similaire. Peut-être avons-nous besoin en ce siècle d'un équivalent moral de l'internationalisme prolétarien, sans les monstruosités que celui-ci a charriées. Ne serait-il pas souhaitable, en effet, de voir émerger, face à tous les déchaînements identitaires, un vaste mouvement capable d'opérer une mobilisation massive de nos contemporains autour de valeurs universelles et par-delà toutes les frontières politiques, religieuses, ethniques ou culturelles. Un mot revient dans mon esprit depuis plusieurs jours, c'est le mot connaissance. Ça n'a l'air de rien, mais la connaissance, le savoir, j'en suis intimement convaincu, ça peut vous sauver une vie, ça peut vous empêcher, ça peut vous éviter d'être embrigadé, enrôlé, manipulé. Ça peut vous permettre de comprendre ce qui se joue, ça peut vous permettre de vous poser éventuellement un jugement, mais d'avoir une opinion qui est la vôtre. Alors bien sûr, la connaissance, le savoir, excusez-moi de le dire, mais il faut que ça sorte, c'est pas regarder des émissions débiles à la télé, et c'est pas non plus prendre pour vérité tout ce que l'on entend sur les médias ou par tel ou tel journaliste. La connaissance, c'est apprendre, mais c'est aussi croiser ses sources, vérifier ses sources. Alors pour en finir, j'avais envie de vous laisser méditer sur tout cela et sur la citation dont on dit qu'elle est d'Aristote et qui est la suivante. L'ignorant affirme, le savant doute et le sage réfléchit. Je vous souhaite une bonne soirée parce que la vie continue et je vous dis à très bientôt.